Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer un objet personnalisé dans Salesforce. Déjà, un objet, qu'est-ce que c'est? Alors, en tant que dirigeant, qu'entrepreneur, vous êtes obligé de suivre chaque élément de votre activité. Alors, les éléments les plus courants, ça va être des clients, des commandes, des opportunités. Et donc, dans Salesforce, chacun de ces éléments qu'on vient de citer se traduisent en fait par des objets. Voilà. Et cet objet, en fait, il stocke et il gère des informations qui sont regroupées dans les champs. Voilà. Donc là, je vous invite à regarder mon petit article sur sfpourlesnuls.com, un petit article qui est consacré au lexique de Salesforce pour bien prendre pour bien connaître tous ces termes. Donc ces objets, on l'a vu, sont souvent les mêmes quelle que soit la société. Chaque société a des clients, chaque société a des fournisseurs, chaque société a des commandes, chaque société a des approvisionnements et j'en passe. Mais certaines sociétés, pour la plupart, ont des éléments spécifiques qui ne se traduisent pas forcément par un objet standard. Donc, l'administrateur de la plateforme Salesforce doit créer un objet. C'est pour ça qu'on va l'appeler objet personnalisé. Alors, vous allez vite comprendre dans notre exemple. Mais avant cela, je voudrais quand même vous mettre en garde contre la surenchère des objets. Il faut, avant de partir bien en tête sur la création d'un objet personnalisé, je vous conseille quand même de regarder un petit peu avant toute la documentation Salesforce pour voir s'il n'y a pas un objet qui pourrait déjà, un objet standard qui pourrait déjà convenir à votre requête. N'hésitez pas à me poser une question, à poser des questions sur le blog ou en commentaire des vidéos pour y répondre ensemble. Voilà. Donc on va partir sur notre exemple. Donc c'est toujours notre agence de voyage. Cette agence de voyage, elle a une particularité, c'est que pour bloquer ses capacités de vente et ses prix sur la saison haute, elle va faire appel à des allotements. Alors un allotement, c'est quoi? C'est en fait, on demande à une compagnie aérienne ou à une chaîne hôtelière ou un hôtel un nombre de places réservées pour une date ou une plage de date. Et en fait, il n'y a pas d'objet en tant que tel qui puisse satisfaire aux besoins de la société. Donc, l'administrateur a décidé de créer l'objet allotement. Donc on va aller dans configuration, gestionnaire d'objets, et donc là on a tous les objets standards, vous le connaissez maintenant, et on va faire créer un objet personnalisé. Voilà, et donc là on est dans la configuration du nouvel objet. Donc l'étiquette, on va lui donner le nom le plus pertinent qui soit. On nous demande le nom en pluriel, on nous demande si c'est un féminin ou masculin, donc là un allotement c'est masculin, si ça commence par une voyelle c'est le cas. Le nom de l'API, très important, donc là je reprends le même nom, voilà. Et on peut mettre une description, réservation de places aériennes et hôtellerie, voilà. Et là, on arrive à nom de l'enregistrement, qui est très important parce que vous voyez, il s'affiche dans toutes les présentations de pages, les listes principales, les listes associées, les recherches et les résultats de recherche. Donc, il faut qu'il soit pertinent. Donc, nom de l'allotement, on va le laisser comme ça. Et en fait, à chaque enregistrement qu'on va faire, il va être associé à un numéro unique. Donc, il va nous demander, est-ce que vous voulez que ça soit du texte? À ce moment-là, vous devrez le taper vous-même. Donc, par exemple, je sais pas, allotement numéro 1, par exemple, et allotement numéro 2, voilà, et ainsi de suite. Ou alors, vous pouvez demander à Salesforce qu'il vous fasse à chaque fois un numéro automatique. Donc, à chaque fois que vous créez un enregistrement dans l'objet allotement, un numéro va s'incrémenter. Et comme ça évite tout risque de duplication. Moi, j'aime bien utiliser numéro automatique. Et là, il va nous demander le format d'affichage. Donc, je vais reprendre
comme tel qu'il nous l'est présenté, donc AL pour allotement, et je vais faire un tiret, et à côté je vais mettre un numéro d'incrémentation à 4 chiffres, dont le premier sera 1. Donc le premier enregistrement que je vais faire, ça sera AL-quadruple 0, 1. Voilà. J'ai les fonctionnalités facultatives, donc j'aime bien autoriser les rapports, ce qui veut dire que je pourrais utiliser l'outil rapport sur mon objet allotement. C'est quand même plus intéressant pour sortir des données, des analyses. Autoriser les activités, donc c'est si je veux mettre des tâches, activités à mon objet. L'historique des champs. Voilà. Ici, il me demande si c'est en cours de développement ou déployé. Donc, c'est si c'est, comme son nom l'indique, que votre objet n'est pas finalisé. Donc, il ne sera disponible que pour les administrateurs. Déployé, ça veut dire que l'objet est déjà mis en place pour les utilisateurs. Voilà. Alors, autoriser la recherche, ça veut dire que si j'autorise, je peux rechercher un allotement, notamment par le nom d'enregistrement, dans ma barre de recherche rapide. D'accord? Le problème, c'est que plus on autorise la recherche sur beaucoup d'objets, notamment les objets personnalisés, et plus cette recherche va être longue. Donc, je vais pas l'activer cette fois parce que je ne pense pas que mes utilisateurs vont rechercher un allotement spécifique. Voilà. J'aime bien ajouter directement dans la présentation de page mes notes et mes pièces jointes. Donc, ça veut dire que je pourrais rajouter dans mon objet un enregistrement de mon objet allotement, une pièce jointe, un PDF, un contrat, peu importe. J'enregistre. Si je vais dans le gestionnaire d'objets, que je tape allotement ici, je me retrouve ici avec mon objet. Alors je peux cliquer dessus et je retourne sur la même présentation qu'un objet standard avec toutes les fonctionnalités associées, les champs, les relations, les présentations de pages, les boutons, les types d'enregistrement. Bref, mon objet personnalisé ressemble à un objet standard une fois que je l'ai créé. Pour toutes ces fonctionnalités, je vous invite à regarder mes autres vidéos, notamment tout ce qui concerne les champs ou les types d'enregistrement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser vos suggestions de vidéos, vos questions. N'hésitez pas à aller sur mon blog sfpourlesnuls.com et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.